Donc, on va passer à la deuxième question et faire l'analyse au résultat du deuxième croisement. Analyse du deuxième croisement. C'est-à-dire le croisement des hybrides. F1 croit F1 qui a donné F2. À partir du résultat de ce croisement, on observe que les pourcentages des phénotypes extérieurs des individus de F1, de F2, sont, on a le nombre total et n est égal 12 plus 11 plus 24, c'est-à-dire n il est égal à 23 plus 24, c'est 47. Donc, le pourcentage des individus ayant une queue longue, les chiots ayant une queue longue, est égal à 11 multiplié par 100 divisé par 47. Égal. De la même façon, les chiots sans queue, pourcentage des sans queue est égal à 12 multiplié par 100 divisé par 47. Et le pourcentage des chiots courts ayant une queue courte, c'est-à-dire la codominance, est égal à 24 multiplié par 100 divisé par 47, qui est le nombre total. C'est-à-dire, à peu près, ces résultats vont donner des pourcentages comme suit. L est à peu près égal à 25%. Les sans queues aussi auront un pourcentage qui est égal à peu près à 25%. Et les chiots ayant une queue qui est courte auront un pourcentage à peu près égal à 50%. Comme vous voyez, on a croisé entre deux races hybrides avec une queue courte chacune et on a obtenu 25% à queue longue et 25% sans queue. C'est-à-dire que ces phénotypes
ces deux phénotypes ne peuvent apparaître que si les deux hybrides F1 produisent des gamètes purs. Donc la deuxième loi de Mendel est vérifiée. Donc la deuxième loi de Mendel est vérifiée. Cette loi, c'est la loi de la pureté des gamètes. Croisement numéro 2 entre deux chiens sans poils. Croisement numéro 2 entre deux chiens sans poils. On a obtenu des chiots normaux et 20 chiots sans poils. Et le troisième croisement entre des chiens normaux, ce croisement donne toujours des chiots normaux. Analysez les résultats des croisements 2 et 3, que déduisez-vous? Alors pour le deuxième croisement, toujours le croisement des chiens, on a croisé des chiens sans poils entre eux et on a obtenu des chiots normaux et 20 chiots sans poils. Les parents ont le même phénotype qui est sans poils et on a obtenu des chiots normaux, c'est-à-dire avec les poils, et des chiots sans poils. Le troisième croisement, on a croisé des chiots normaux entre eux. Chiots normaux, ce croisement donne toujours. Le mot toujours signifie que on réalise ce croisement au cours de plusieurs générations. C'est-à-dire le phénotype ou bien le caractère étudié ici ou bien l'expression de ce caractère qui est des chiens normaux, c'est-à-dire avec eux, ne change jamais. Analysez les résultats des deux croisements. Donc, analyse, deuxième question, deuxième réponse. Analyse des croisements 2 et 3. Croisement 2 entre des chiots sans poils, chiens sans poils, croisés avec chiens sans poils. Il nous donne 10 chiots des chiots normaux et 20 chiots sans poils. Alors, pour analyser ce croisement, on voit très bien qu'on a croisé deux individus qui ont le même phénotype, mais ils nous ont donné
un phénotype normal qui n'était pas chez les parents. Donc, on peut dire, d'après ce résultat, on voit qu'il y a apparition d'un phénotype normal qui n'était pas chez les parents. Donc, on peut dire qu'il est gouverné par un allèle récessif. Donc, on peut donner les symboles aux allèles. C'est-à-dire, on a une dominance complète. Donc, on a une dominance complète de l'allèle sans poil sur l'allèle normal. Donc sans poil, on va lui donner la lettre petit s et grand S ou bien grand N, et normal, on va lui donner petit n. Donc, symbole normal, on va lui donner petit n, sans poil, on va lui donner grand N. En plus, on voit que les pourcentages des phénotypes externes présentent, en plus, on voit que des phénotypes obtenus sans pourcentage d'échantillons normaux est égal à 33%, c'est-à-dire un tiers, et le pourcentage d'échantillons sans poil est égal à 67%, c'est-à-dire 2 tiers. Ce qui prouve que le gène étudié est létal. Dans son cas
homozygote ou bien dans l'état homozygote dominant. À savoir normal. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للعمل بجد ونشر المزيد من الدروس إن شاء الله.